Bonjour à toutes et à tous, je vous souhaite la bienvenue pour cette guidance du mois de septembre 2021. Donc, je vais faire les petites présentations pour celles et ceux qui ne me connaissent pas encore. Donc, je m'appelle Angélique, je suis créatrice de bijoux de lithothérapie. Je suis également énergéticienne, je propose des soins énergétiques intuitifs à mon domicile ou à votre domicile ou également à distance. Je propose également des guidances hebdomadaires que vous pouvez retrouver sur la page Facebook À l'Homme du Bien-être tous les samedis. Et je propose donc des guidances mensuelles comme vous pouvez le voir à l'instant. Voilà. Je propose également des prestations de numérologie pour connaître un peu votre chemin de vie. Et bien sûr, je reste disponible pour toute question et toute demande pour vous aider à aller sur la voie du bien-être, votre voie à vous. Bonjour à toutes et à tous, je vous souhaite la bienvenue, chers signes de terre, pour votre guidance du mois de septembre 2021. On va commencer par vous, les taureaux. Donc pour ce faire, on utilise l'oracle de la triade, l'oracle G, un jeu de cartes basique, et en nouveauté, on va utiliser le tarot du bien-être qui m'a été offert récemment et que je ne maîtrise pas encore, donc je me servirai du petit livret pour vous donner le message qui est attribué. Je vous montre un peu les cartes qui sont très particulières. Alors, pour vous, les taureaux, pour le mois de septembre 2021. On a la carte du malheur pour vous, les taureaux. Alors, qu'est-ce qui vous attend pour le mois de septembre 2021, les taureaux? Alors, je reviens ramasser la carte, qui est la carte du choix. Ah, voilà les taureaux, donc c'était celle-ci qui était tombée. C'était la dernière d'ailleurs, oui. Donc, on a la carte de la prière également et la carte de la racine. Et on avait la carte du malheur qui était dans la coupe. Assez complexe, je trouve, pour vous, les taureaux, en fait. Il y a vraiment... comment dire? C'est... j'ai ce sentiment comme si votre ressenti, c'était que tout s'abattait sur vous. Comme une série de pas de chance, une série de poisses. Voilà, c'est un sentiment que vous pourriez avoir au mois de septembre. Une impression en tout cas. Donc, enfin, voilà ce qui me vient un petit peu. Je pense qu'il pourrait être intéressant de garder en tête que vous pouvez attirer à vous ce que vous souhaitez en essayant tout ce qui est technique de pensée positive, en écrivant, en profitant généralement des énergies de la lune, c'est encore mieux je trouve, pour faire vos demandes à l'univers, pour attirer vers vous le positif, peut-être pour essayer de contrer un petit peu cette période qui sera peut-être un peu moins chanceuse. Il y a quand même l'histoire donc du choix. J'ai vraiment cette impression que vous allez être mis devant, je vais dire devant un fait accompli. Mais j'ai vraiment cette impression qu'il va y avoir un choix à faire, mais enfin c'est pas franchement un choix. C'est vous n'allez pas le vivre comme un vrai choix. C'est comment dire? C'est pas le genre de choix agréable. C'est choisir, j'ai l'impression, la moins pire des solutions.
pas celle que vous préférez, pas celle qui vous semble la plus agréable pour vous, mais vraiment ce côté, malheureusement, par dépit, en fait, voilà, prendre la moins pire des solutions. Enfin, ce n'est que mon ressenti. Je suis désolée, je suis en train de me bagarrer avec ma bougie qui fuit et qui m'en met partout. Alors attendez. Je suis désolée. Elle m'en a mis vraiment, vraiment partout. Au point où ma jolie pyramide a failli être recouverte de cire. Voilà un petit peu. Tout n'est pas toujours sous contrôle. Donc voilà, je reviens à l'histoire de choix où moi, pour moi, je le ressens comme un choix par dépit, un choix par défaut, mais pas un choix agréable à faire. J'aurais tendance à vous conseiller de garder les pieds bien ancrés sur terre, de ne pas hésiter à faire appel à votre entourage, comme si vous aviez besoin de soutien, besoin d'appui. Et peut-être aussi chercher en vous vos forces, en fait. Vraiment vous recentrer sur vos forces à vous, sur votre force intérieure. Mais de mon ressenti, oui, ça va pas être un mois évident quand on voit un petit peu le tirage. Alors, qu'est-ce qui attend les taureaux pour le mois de septembre 2021 ? Donc il y avait celle-ci qui s'est sauvée, donc la route, qui rejoint un peu donc la question de choix, c'est une question de direction. Quelle direction prendre? Et celle-ci. Donc on a quand même la route, les moyens de transport, le côté saison et le côté campagne-repos. Je pense vraiment que ce mois-ci, ça va vous demander énormément d'énergie. On vous demande de puiser dans vos propres ressources personnelles d'énergie. Et c'est pas ça en fait. Enfin voilà, c'est quelque chose, on le sent, c'est... j'ai même cette impression comme si vous alliez regretter... Enfin voilà, il y a une question de j'aurais mieux fait de rester en vacances, j'aurais mieux fait de ne pas revenir. Donc j'aurais tendance à dire que c'est lié peut-être au travail, mais ça peut être aussi par rapport à votre situation de couple, à votre situation de famille, où en fait quand on est à l'extérieur de chez soi, ça se passe différemment, et quand on vient chez soi, il y a toutes les habitudes qui reviennent, toute cette charge mentale en fait qui revient également, parce que voilà, il faut se remettre dans un rythme, qu'il faut penser à plein de choses, et voilà, ça peut être un petit peu ça, mais il y a vraiment, j'ai l'impression, un sentiment de regret. Après, ce qui m'embête un petit peu dans votre tirage, c'est quand même ce sentiment de mal-être, en fait, de pas se sentir à sa place, d'avoir l'impression de s'être trompé de route, d'avoir l'impression de ne pas être sur la bonne route. Il y a quelque chose... Alors, est-ce que c'est suite au choix que vous aurez fait ou avant le choix que vous avez à faire ou que vous aurez à faire? Mais il y a une question de sentiment de ne pas être aligné, quelque chose qui roule pas en fait, quelque chose qui n'est pas fluide en fait. On a quand même ce besoin de campagne pour ce côté justement paix, ce côté calme, ce côté tranquillité. Il y a vraiment un besoin sur ce plan-là, un besoin de retrouver une sérénité en fait. On a la carte de l'automne juste à côté, et l'automne c'est le dépouillement, c'est
c'est le moment aussi où en fait la nature se prépare en fait. Voilà, il y a eu ce côté printemps où tout bourgeonne, tout éclot, l'été où tout resplendit et vit, et le côté automne qui est une fin, une petite, comment dire, plutôt un travail pour préparer ce moment d'introspection, ce moment où on se retrouve chez soi, ce moment où on peut prendre du temps pour se cocooner chez soi tranquillement. Donc vous allez être, enfin, ça représente un peu la phase dans laquelle vous êtes, que vous allez être, ou ce sentiment où vous allez vous sentir dépouillé. Dépouillé de votre énergie, fatigué. Je pense vraiment que vous allez être fatigué. Je sens vraiment une lassitude, en fait, quelque chose de... Voilà, ouais, bon, bah, ouais. Et même de blasé, en fait, vraiment... comme si vous aviez pris l'habitude. C'est vraiment, vous êtes rentré, j'ai l'impression, dans un système de... oui, bah écoute, de toute façon, voilà, on n'est pas une tuile près. Bon, de toute façon, comme si vous aviez une série, ou vous êtes dans une série un peu de choses pas très cool. Enfin, c'est mon ressenti. Si ça vous parle pas, j'ai envie de dire tant mieux. D'ailleurs, si ça vous parle pas du tout, n'hésitez pas à aller voir votre ascendant. Personnellement, je sais que des fois, mon signe ne me parle pas du tout, mais je me retrouve dans mon ascendant. Donc, n'hésitez pas à voir, et même si ça vous parle, vous pouvez quand même voir votre ascendant pour un aspect un peu plus global. Et je pense que vraiment, là, ce côté voyage, ce côté prendre de la distance, vous éloigner en fait d'une situation, ou vous éloigner d'un lieu, d'une personne. Il y a vraiment un besoin de changer, j'ai l'impression, d'horizon aussi. Enfin voilà, parce qu'il y a cette lassitude, parce qu'il y a ce dépit en fait, ce côté comme le choix que vous faites par dépit, par défaut. Il y a quelque chose comme ça qui revient, je trouve. Donc essayez, si possible, de vous ressaisir, de puiser dans votre énergie, mais là pour la bonne cause, c'est-à-dire pour vous. Trouver les moyens de vous ressourcer en fait. Puiser en vous la force de vous remobiliser pour prendre du temps pour vous ressourcer, pour que ce soit, si vous êtes très sensible à la musique, ça peut être par exemple écouter la musique, danser, lire un bon livre, regarder la télé, faire une sieste, aller en pleine nature, écouter le bruit des oiseaux, ça peut être marcher, courir, peu importe. Faites ce qui vous fait recharger les batteries et ce qui vous fait en même temps évacuer le trop-plein. Et le fait d'évacuer le trop-plein, le fait de recharger en énergie, vous allez pouvoir remobiliser en vous toutes vos forces, tout votre potentiel pour pouvoir prendre votre décision, faire votre choix, y voir plus clair. Donc c'est vraiment très très important pour vous les taureaux, là, de vous remobiliser juste pour vous recharger un petit peu et vous permettre d'évacuer le trop-plein. Donc n'hésitez pas, si vous souhaitez en savoir plus, hein, justement, avoir une guidance personnelle où on peut parler pendant le temps nécessaire pour faire le point sur votre situation, pour voir un petit peu des conseils, pour avoir une écoute. Je reste disponible, donc soit vous pouvez me contacter via un commentaire en dessous de la vidéo YouTube, soit via la page Facebook, à l'Homme du Bien-être. Je reste disponible pour parler avec vous, pour voir ce que l'on peut trouver ensemble comme solution, comme alternative, pour vous permettre d'aller mieux et d'être enfin aligné sur votre chemin de vie. Voilà pour vous. Donc on continue les taureaux pour le mois de septembre 2021. Qu'est-ce qui vous attend pour le mois de septembre 2021, les taureaux? Oui, je pense que la rentrée va être dure pour vous, les taureaux. De vous remettre dans le bain, il y a comme un sentiment de pas avoir eu assez, enfin de pas, oui,
de pas être assez reposé, un manque en fait, vraiment un... Vous n'étiez pas prêt là, c'est le sentiment que j'ai. On a donc le 10 de cœur, le 10 de trèfle et le 9 de trèfle. Pour vous, donc, c'est vraiment axé sur le côté... comment je dirais? Sur le côté plutôt... Il y a une question en fait de... Je dirais de finance, quoi. Il y a de... J'ai presque l'impression que c'est ça qui vous coince un petit peu, qui vous emprisonne dans une situation. Peut-être la peur de manquer, peut-être la peur de... ou un manque de confiance en soi, peut-être peur de ne pas réussir autrement ou ailleurs. Oui, plus de cet ordre-là. Enfin, la carte là, elle parle quand même de joie, de succès, de quelque chose de joyeux en fait. Donc il y a quand même du positif dans tout ça. Donc est-ce que ça sera une résultante de l'éventuel travail que vous aurez fait pour recharger les batteries et pour peut-être suite au choix que vous aurez fait, peut-être que vous sentirez en joie et vous vous sentirez victorieux ou victorieuse. Pour le moment, je n'en sais pas plus. Moi, je dirais plutôt que c'est sur le côté sentimental. Je pense plutôt que sur le côté sentimental, vous êtes bien entouré. Ou en tout cas, vous estimez que vous êtes bien entouré. Donc, que ce soit par la famille, par un amoureux ou une amoureuse, par vos enfants, par des amis, mais quelque chose voilà, sur le plan sentimental qui vous fait du bien. Et même si c'est peut-être pas énorme, en tout cas, vous arrivez à vous en contenter pour vous rebooster. Et c'est peut-être ce qui vous maintient, en fait. Et on a quand même ce côté, oui... juste à côté, qui est plus en rapport avec plutôt le côté financier, enfin pas financier, mais enfin si, le côté un peu financier, le côté un peu travail. Il y a oui, il y a un petit mélange de tout ça. Je pense que de toute façon, mon ressenti, la décision, elle est sur le plan du travail. Elle est vraiment sur de cet ordre-là, en fait. Voilà, on termine avec le tarot du bien-être pour vous, les taureaux, pour le mois de septembre 2021. Alors, qu'est-ce qui vous attend pour le mois de septembre 2021? Oh, bah alors, décidément. Le 4 de bâton. Alors, je regardais un petit peu pour voir ce que la carte m'inspire. Alors, pour moi, elle m'inspire rien de positif, donc je ne sais pas si je me trompe, mais il y a vraiment quelque chose de... Moi, je sens quelque chose comme un... J'allais dire un pic au cœur, mais quelque chose de... comme une pilule difficile à avaler, enfin quelque chose d'intrusif, en fait. Voilà mon ressenti. Je préfère déjà me fier à mon ressenti avant de regarder dans le joli bouquin ce que le 4 de bâton signifie. Ça se trouve, je suis complètement à côté. La preuve, je suis complètement à côté. Mais de mon ressenti, voilà ce que j'ai pu avoir. Alors, le 4 de bâton. La vie est une fête et vous êtes l'invité d'honneur. Le 4 de bâton annonce une grande et joyeuse célébration qui vous permet de mesurer votre chance. Cette carte peut aussi annoncer un mariage ou un partenariat sérieux et indique qu'il est primordial pour vous d'établir des bases solides. S'adonner au plaisir de la vie est une bonne chose, mais attention de ne pas en abuser car la fête ne durera pas toujours et il vous faudra bien retourner au travail. Emportez le bonheur de cet instant à la prochaine étape, pas la gueule de bois.
Alors, de ce que j'ai pu ressentir, de ce qu'on a vu un petit peu avant, je pense que il y a ce côté, oui, vraiment, comme on a pu voir tout à l'heure où je vous parlais de racines, de base, voilà, il faut vraiment rester ancré, pas vous laisser... vous êtes un signe de terre en plus, c'est vraiment essayer de vous ressourcer un maximum de cette énergie-là, parce que sinon vous allez perdre pied et vous allez être dans un... submergé par... comme je vous disais, une espèce de tourbillon un peu sombre. Donc vraiment essayer de vous ancrer un maximum. Et puis, comme ils disent, la fête ne durera pas toujours et il vous faudra bien retourner au travail. Ça rejoint le fait sur ce que je vous disais, vous n'étiez pas prêt à reprendre le travail, cette sensation de ne pas avoir assez profité. Peut-être que, justement, vous avez peut-être oublié que la vie était une fête. Et vous l'avez peut-être découvert au cours de ces vacances. Vous étiez peut-être très axé sur le travail, peut-être même trop, pas assez sur les plaisirs de la vie. Et cette carte est là pour vous rappeler que vous allez en fait, vous risquez d'avoir des regrets. Voilà, qu'il faut essayer de trouver un équilibre entre le travail et le plaisir. Voilà pour vous les taureaux. Et je vous remercie de m'avoir écouté jusque-là. Je vous souhaite une belle journée et je vous dis à bientôt pour la prochaine guidance. Belle journée à vous. Bonjour à toutes et à tous, chers signes de Vierge. Je vous propose aujourd'hui votre guidance du mois de septembre 2021. Donc pour ce faire, on utilise l'oracle de la triade, l'oracle G, un jeu de cartes basique et le tarot du bien-être, donc une nouveauté, un cadeau qui m'a été offert, que vous découvrirez, que vous avez pu découvrir peut-être sur la page Facebook. J'avais mis deux cartes qui étaient tombées chez moi. Et je vous montre un petit peu, donc c'est des cartes un peu particulières, super intéressantes, mais vu que je ne le maîtrise pas du tout, j'ai le joli livret qui accompagne pour pouvoir vous donner le message associé. Donc, pour vous, les Vierges, pour le mois de septembre 2021, on va voir un petit peu ce que vous réserve ce mois à venir. Alors, on a la carte de l'homme. Qu'est-ce qui vous attend pour le mois de septembre 2021 ? Qu'est-ce qu'il y a les Vierges pour le mois ? Oh, je fais un bazar pour le mois de septembre 2021. Hop, tiens, ici. Donc on a la carte du temps, la carte du retour et la carte de la bénédiction. Oui, j'essaie de me souvenir de la carte de la coupe. Ah, c'est l'homme. Je vais dire, j'ai encore oublié. Ça m'arrive assez souvent de faire, de voir la carte et d'oublier. Donc pour vous. Alors pour vous, les Vierges, ce que je ressens, c'est quelque chose un peu de... Alors je ressens un peu de la droiture. Alors je m'explique. Je ressens une espèce de rigidité. Quelque chose de très carré, de très... Alors c'est peut-être l'énergie du mois de septembre pour vous, mais... ou l'énergie dans laquelle vous serez. Je sens en fait, vous savez, comme... on n'est pas là pour rigoler, on est là pour bosser. Il y a quelque chose de très très fonceur, je trouve. Enfin voilà, après c'est un ressenti. Après, ce qui me semble bizarre, c'est que comme si vous aviez l'impression que ça n'avance pas. Comme si vous avez l'impression de tourner en boucle, en fait. Voilà, le principe du serpent qui se mord la queue, mais j'ai l'impression comme si vous aviez l'impression...
ce sentiment que ça n'avance pas, de toujours faire machine arrière, de toujours revenir en arrière. Donc je ne sais pas si c'est dû à votre façon d'être, par rapport à l'énergie que vous mettez, si c'est votre énergie qui attire ce principe-là, ce système-là, si c'est lié en fait à votre signe, si c'est lié à votre contexte, je ne sais pas, mais j'ai l'impression comme si il y avait un manque de fun, enfin un manque de spontanéité, un manque de joie de vivre, un manque de lâcher prise en fait, et sans cesse on fait le... Peut-être que ça vous rassure également aussi d'avoir ce côté où on sait comment ça se passe, il n'y a pas de mauvaise surprise, tout est sous contrôle, tout est maîtrisé, mais il y a... je pense... Après, j'ai vraiment l'impression que c'est votre façon de fonctionner, donc comme si en fait c'est même pas que ça vous convient, c'est comme ça en fait. Mais il y a une part de vous qui sent que ce serait sympa, un peu de fun, un peu de plus, mais comme si vous saviez pas comment faire en fait, comme si c'était mais je sais pas en fait, je ne suis pas comme ça, je ne suis pas cette personne-là, je suis juste une personne qui aime avoir des habitudes, qui aime pouvoir contrôler, qui aime pouvoir maîtriser. Donc peut-être que ce mois-ci va vous mettre en lumière ce manque que vous pouvez avoir. Peut-être que vous allez avoir la chance d'avoir des petites méthodes ou des gens qui vont vous bousculer un petit peu là-dedans. Je ne sais pas encore, on verra après un peu avec les cartes, mais c'est un peu mon ressenti. Donc je peux me tromper, pareil, comme j'ai pu le dire aux autres signes, n'hésitez pas, si ça ne vous parle pas du tout, d'aller voir votre ascendant de signe astrologique. Peut-être que vous retrouverez plus dans votre ascendant. Voilà, des fois, on a l'ascendant qui prend le dessus par rapport au signe. Certains disent qu'à partir de 50 ans, c'est l'ascendant qui prendrait le dessus par rapport au signe astrologique. En fonction des situations, en fonction des moments, enfin voilà. Donc n'hésitez pas à aller voir au cas où l'autre vous parle plus. Mais quoi qu'il arrive, on a quand même cette carte de bénédiction qui fait que, comme un chat qui retombe toujours sur ses pattes en fait, il y a ce côté... mais de toute façon, j'en reviens à ce côté, enfin je suis désolée, mais j'en reviens à ce côté où... il y a un côté très propre en fait, enfin j'image, mais il y a un côté très, j'allais dire même religieux en fait, très où il y a des protocoles, où il y a des rituels, où tout est écrit, que ça vous rassure en fait, que ça vous cadre, que ça vous canalise en fait. J'ai vraiment cette impression voilà, c'est comme si on vous décrivait là en fait, comme si vous alliez être à fond ah mais en même temps c'est maintenant que je parlais, c'est vrai que c'est votre anniversaire au mois de septembre les vierges, donc ceci expliquerait peut-être cela, peut-être que vous êtes justement dans une énergie vierge très très prononcée, c'est peut-être juste ça en fait. Donc on continue pour vous les vierges pour le mois de septembre 2021. On a le travail. Ça. Il y a des vols de cartes. Alors, on a celle-ci qui est tombée en premier, qui s'était retournée. On a celle-ci et celle-ci. Donc, on a la cigogne, la campagne et la balance. Alors, vu qu'on a la carte du travail qui était à la coupe, j'aurais tendance à dire que c'est plutôt en lien avec le commerce.
Et vu qu'on a également cette carte-là, qui est en lien justement avec la nouveauté, le côté comme la grossesse, vous savez, où il y a quelque chose qui se met en place, quelque chose qu'on intègre en soi, qu'on prépare avant d'accoucher en fait. Donc il y a comme un projet, soit un projet qui est là en cours, que vous êtes en train d'enfanter, soit votre projet, vous allez enfin l'accoucher. J'aurais tendance du coup à dire que c'est en rapport avec le travail, peut-être un côté, peut-être que c'est quelque chose que vous allez vendre, donc ça peut être un concept que vous allez vendre, peut-être que c'est des créations, peut-être que ce sont un livre, je ne sais pas, il y a quelque chose en fait que vous allez pouvoir vendre, quelque chose que vous allez pouvoir en fait vendre, je dirais même transmettre. C'est quelque chose, en fait, il y a une question d'échange, en fait. Donc, même si vous ne le vendez pas, c'est quelque chose que vous allez échanger. Il y a une question de relation de commerçant à client, de praticien à patient. Enfin, voilà, il y a quelque chose de donnant-donnant. Donc, peut-être, même si vous n'êtes pas dans l'idée, pour le moment, d'en faire votre activité, d'être déclaré, par exemple, peut-être que vous allez le proposer aux amis et en échange, ils vous feront découvrir quelque chose qui leur est propre. Mais il y a une question voilà, de don de soi et vous allez en récolter les fruits, en fait, que ce soit sur le plan financier, sur le plan un retour de service. Enfin, voilà, il y a quelque chose de cet ordre-là. On a au milieu le côté campagne, le côté repos, le côté... tout ce qui a rapport avec ce sentiment d'intériorité, j'aurais tendance à dire, ce sentiment de paix, de calme, de quiétude, et qui est vraiment au centre de tout ça. Donc en fait c'est assez rigolo parce que c'est vraiment, vous êtes... vu que juste avant on a pu voir ce côté justement... droit, bosseur, ce côté... de toute façon, c'est ce que j'ai ressenti, ce côté très... on ne change pas nos habitudes, tout est carré, tout est rassurant. Vous avez quand même quelque chose qui travaille en parallèle, quelque chose qui justement n'est pas dans ce côté cadre, j'ai envie de dire, quelque chose qui est en dehors. Donc c'est... Mais vous êtes... serein par rapport à ça en fait, c'est vraiment mon ressenti, c'est parce que c'est comme si vous n'aviez même pas conscience que ce que vous avez accouché ou ce que vous allez accoucher, que c'est de cet ordre-là. Donc en fait ça vous fait pas paniquer pour le moment, c'est vraiment vous vivez cette chose-là en fait, vous la vivez, vous l'intériorisez depuis très longtemps. Vous la ressortez ou vous la ressortirez maintenant, vous allez la transmettre et de façon, j'ai envie de dire, intuitive, de façon simple en fait. Enfin, voilà. Donc c'est assez rigolo en fait ce contraste. Mais il y a vraiment quelque chose oui, de très très joli pour vous et je dirais même surtout pour les autres parce que vous allez vraiment donner de vous-même pour ce mois de septembre. Vous allez vraiment accoucher ou vous êtes en train d'accoucher de quelque chose de très joli. Donc merci pour toutes les personnes qui vous entourent parce que ça va vraiment être beau et merci pour vous-même parce que ce que vous faites, ça va vous faire aussi un bien fou. Alors, pour vous, les Vierges, pour le mois de septembre 2021. Donc, si jamais vous souhaitez en savoir un peu plus, que vous souhaitez donc une guidance personnelle, si vous souhaitez connaître votre chemin de vie par le biais de numérologie, si vous souhaitez des conseils, que ce soit en lithothérapie, que ce soit des conseils en rapport avec la relaxation, la méditation, enfin voilà, si vous souhaitez changer quelque chose chez vous, en vous, si vous sentez que c'est le moment de franchir un cap, que vous avez besoin d'un coup de pouce, d'un coup de main, je reste disponible pour vous accompagner et vous guider. Alors, pour le mois de septembre, pour les Vierges.
mois de septembre 2021. Il y avait un peu trop de cartes, c'est pour ça que je les ai ramassées. Hop. Alors, on a le roi de cœur, le 7 de pique et la dame de pique. Alors, pour vous... Alors, je ne sais pas si vous êtes, vous les vierges de nature plutôt solitaire, mais je ressens quand même une espèce de solitude actuelle. Enfin, pas quelque chose que vous vivez mal en fait, mais j'ai pas l'impression que vous ayez énormément de gens autour de vous. Ce qui de toute façon en soi, enfin on s'en fiche de savoir le nombre de personnes qu'on a autour de soi, mais c'est une petite information, un petit ressenti que j'ai en fait. Et c'est quelque chose, j'ai l'impression que vous vivez plutôt bien. Vous aimez avoir votre petit rituel, vos habitudes. Peut-être que vous êtes assez indépendant en fait. Et en même temps, j'ai l'impression que vous êtes à la recherche de l'autre, à la recherche de l'âme sœur, de l'amour. Vous êtes plutôt... j'ai l'impression que vous êtes un peu des romantiques dans l'âme, en fait. Que vous croyez fort en l'amour. Et c'est vrai que, donc, du coup, il y a quand même la carte un peu en rapport avec l'amour, en rapport, si vous êtes, par exemple, une femme seule, il y a des chances que vous rencontriez un homme qui pourrait être une rencontre sur le plan sentimental. Je ne dis pas que c'est une relation qui fonctionnera ou même que ce sera une relation, mais il est fort possible que vous rencontriez un homme si vous êtes célibataire. Est-ce que ça marchera au passage? Je n'en sais rien. Mais c'est fort possible que vous fassiez la rencontre d'un homme. On a quand même... moi, je dirais que c'est votre projet qu'on retrouve là, en fait. Ce que vous allez accoucher, qu'on retrouve en plein milieu, en fait. C'est peut-être ce qui va vous permettre, en fait, de rencontrer cette personne-là. Vous allez peut-être la rencontrer via le biais de ce projet ou par ce projet. C'est possible. En tout cas, c'est un mois où, en fait, les choses, même si vous avez l'impression qu'elles n'avancent pas, en fait, elles avancent. En fait, elles n'avancent pas sur le quotidien, j'ai envie de dire, mais elles avancent sur un autre plan, plutôt sur un plan, comment dire, sur un plan spirituel, sur un plan projet personnel, sans que vous vous en rendiez compte en fait. Mais voilà, il y a quelque chose qui se met en place et voilà, vous avez une énergie très, je dirais, très constructive pour ce mois-ci. Et on termine avec le tarot du bien-être pour vous les vierges pour ce mois de septembre 2021. Bon, qu'est-ce que le mois de septembre 2021 réserve aux vierges? Voilà, donc pour vous, ce n'est pas une, c'en est deux. Donc le soleil et le 2 d'élixir. Alors j'ai pu l'avoir tout à l'heure, donc ça permet de tester un peu ma mémoire. C'est en relation avec la relation amoureuse, les sentiments, donc cette carte-là. Je vais vous dire le texte qui est associé quand même plus exactement.
Et là, le soleil, on voit bien ce côté couronne, la couronne du succès. Donc vous avez vraiment les deux choses qui reviennent qu'on a pu voir, donc le côté projet, le côté succès et le côté rencontre amoureuse. Donc peut-être que la rencontre amoureuse sera un succès, ou peut-être que ce succès vous amènera à la rencontre amoureuse, plutôt ce que je pensais du coup moi. Donc peut-être que le fait d'accoucher de cette partie-là de vous va vous permettre d'accueillir l'amour, peut-être tout simplement. Et donc le livret qui est très joli. Donc on va regarder le 2 d'élixir. Cette carte représente l'idylle et la relation harmonieuse entre deux personnes. Cette union est équilibrée, juste et permet d'atteindre de nouveaux sommets. Le 2 représente souvent des âmes sœurs, mais aussi une solide amitié ou une collaboration professionnelle fructueuse. Si vous avez été impliqué dans un conflit ou une dispute avec un être aimé, cette carte signale que le pardon est proche si vous restez patient et gentil l'un envers l'autre. Et ensuite, le soleil. L'apparition de la carte du soleil indique un jour nouveau. Une lumière vive éclaire tout ce qui est grand dans votre vie. Il est temps de faire la fête. Tout ce sur quoi vous avez travaillé va maintenant venir au premier plan. Cette carte ne laisse pas de place au doute ou à une faible estime de soi. Le soleil emplit votre âme de chaleur et de joie. Peut-être vous sentez-vous invincible. On reconnaît vos talents et vos dons, et toutes les personnes que vous croisez vous tiennent en haute estime. Le soleil vous encourage à partager cette positivité avec d'autres personnes. Qui dans votre vie pourrait profiter de votre bonne humeur? Un peu de bonheur peut mener loin. Donc comme je vous disais tout à l'heure, je vous remercie pour les gens qui vous entourent. Je pense qu'il n'y a pas de hasard qu'on ait ce petit message-là qui apparaisse en plus. Donc voilà, que du positif en fait pour vous. Voilà les vierges, et ben je vous souhaite une belle journée et je vous dis à très bientôt pour la prochaine guidance. Au revoir, bonjour à toutes et à tous, je vous souhaite la bienvenue, chers amis Capricorne, pour votre guidance du mois de septembre 2021. Donc pour ce faire, on va utiliser l'oracle de la triade, l'oracle G, un jeu de cartes basique, et pour terminer, donc la petite nouveauté, un tarot qui m'a été offert, c'est le tarot du bien-être. Oui, derrière vous pouvez voir un de mes chats. Il se nomme Popiette. Donc Popiette est venue vous faire un petit clin d'œil. Oui, Popiette, c'est son nom parce qu'elle adore la nourriture. Et que c'était l'année d'épée. Voilà, un petit peu pour le pourquoi du comment. Donc, pour le mois de septembre 2021, on va voir un petit peu ce qui vous est réservé, ce qui vous attend, les Capricornes. On a la carte de la fusion. On a une belle carte. Alors, pour vous, les Capricornes, pour le mois de septembre 2021. Alors, ce sont de très jolies cartes. On a pour vous vraiment ce commencement. Il y a quelque chose qui se met en place, quelque chose de nouveau. Vu qu'on a la carte de l'énergie, j'aurais tendance à dire sur le plan énergétique. Donc soit vous allez retrouver un tonus, une dynamique, une vitalité pour le mois de septembre. Soit vous allez commencer quelque chose de nouveau dans l'énergétique, donc soit vous allez, je sais pas, faire une formation dans le Reiki, être formé au magnétisme ou développer vos dons de magnétiseur ou de magnétiseuse, enfin voilà, ça peut être plein de possibilités. Donc voyez ce qui vous parle, ce qui vous fait sens, n'hésitez pas à faire le tri, et si rien de tout ce que je vais vous dire ne vous parle,
n'hésitez pas à aller consulter votre ascendant pour voir si celui-ci vous parle plus. Et on a la carte de la lumière, donc j'aurais tendance à dire que si c'est sur le plan spirituel, vous êtes au tout début d'une belle étape de vie, comme si vous laissiez entrer quelque chose de nouveau, quelque chose de lumineux pour vous. Alors soit vous allez découvrir de nouvelles méthodes qui vont vous enrichir, qui vont vous faire du bien, vous libérer, vous permettre de travailler sur vous-même. Mais il y a quelque chose vraiment, je sens j'allais dire de crescendo, mais en même temps d'assez intense. C'est-à-dire que vous allez commencer quelque chose qui va, au lieu d'aller petit à petit comme ça, vraiment, enfin, vous ouvrez quelque chose, vous ouvrez une porte qui va vous propulser en fait, vraiment, ça va vous faire un bien fou en fait. Enfin, vous allez rayonner, vous allez être comme en plein potentiel en fait, vraiment comme si vous aviez plein pouvoir. On continue pour vous les Capricornes pour le mois de septembre 2021. La carte du rat. Donc, qu'est-ce qui vous attend pour le mois de septembre 2021, chers Capricornes? Bas. Je ramasse. Alors, c'est sportif. Donc c'est celle-ci qui était tombée. On a celle-ci et celle-ci. Alors là, on est dans toute autre chose. C'est-à-dire que là, on voyait ce côté spirituel, éveil, etc. J'ai pas parlé de médiumnité juste avant. Donc plutôt en lien avec le monde de l'au-delà. Mais c'est possible que vous développiez un don dans ce domaine-là en fait, ou que vous ayez des signes en lien avec donc les entités, avec tout ce qui est esprit, enfin voilà, c'est possible, c'est parce que là quand je vois les cartes ça m'y fait penser. En tout cas pour le mois de septembre, alors je ne sais pas, je ne sais pas trop, mais j'aurais tendance à dire qu'il y a quelque chose, en fait, il y a... Alors j'hésite dans le sens où, en fait, c'est là où c'est compliqué, parce que quand on parle pour un signe astrologique, on parle pour... je ne sais pas combien de personnes différentes qui vivent des choses différentes. Donc j'ai l'impression qu'il y a deux choses différentes qui priment, mais parce qu'il y a deux types de personnes qui vont être concernées, qui sont Capricornes, mais qui vont être concernées. Il y a d'une part ce sentiment que, comme si une personne qui vous est proche, ça peut être votre père ou votre grand-père, une personne plutôt âgée qui, en fait... va quitter le domicile pour aller en structure, un peu comme un EHPAD en fait. Il y a j'ai cette impression on passe du foyer à... on a l'impression d'être enfermé, quoi, en fait, ou on a l'impression d'enfermer l'autre. Donc il y a comme un passage, en fait, un peu comme ça, je trouve. C'est soit ça, soit... soit en fait il y a
c'est vous qui avez l'impression d'être comme un petit vieux ou une petite vieille, d'être dans votre... d'être en fait chez vous, très enfermé chez vous, et de pas forcément... de pas forcément vivre, en fait, de passer à côté de quelque chose, d'avoir l'impression de vous être enfermé vous-même, en fait. Donc voilà, je ne sais pas, ça peut être les deux aussi, mais enfin bon, voilà, je ne sais pas trop si c'est vous ou si c'est quelqu'un de votre entourage. Vous voyez, j'arrive pas à faire la distinction. Quand je lis les cartes, voilà, j'arrive pas à faire cette distinction. J'aurais quand même tendance à dire plutôt que ça concerne une personne de votre entourage que vous-même, en fait. J'ai même l'impression, comme s'il y avait des papiers, des choses à faire, des dossiers administratifs à remplir. Il y a quelque chose, je trouve, de lourd, en fait. Il y avait quelque chose de très cocooning, très foyer, qui se métamorphose pour être très, très juridique, très froid, sans âme. Alors, soit c'est une personne de votre entourage âgée qui décide de faire un testament, où vous allez peut-être la conduire pour ça. Enfin, il y a quelque chose d'assez lourd sur ce plan-là, j'ai l'impression. Enfin, moi, mon premier ressenti était ça. Et après, c'est vrai que quand je suis plus dans la lecture de cartes, je vous ai donné les deux pistes potentielles. Mais j'ai l'impression, oui, que ça impacte le foyer, en fait. Voilà, ça impacte le côté douillet, le côté rassurant, en fait. Donc, vous me direz, n'hésitez pas d'ailleurs à me faire un retour, ça me permettra de voir, de faire le point un petit peu avec tout ça. Puis pareil, si vous souhaitez une guidance personnelle, n'hésitez pas à me contacter via la page Facebook Allant du Bien-être ou en message ci-dessous pour avoir plus d'informations. Ça nous permettra d'échanger, vous pourrez poser des questions, je pourrais vraiment faire tout ce qu'il m'est possible de faire pour vous accompagner, vous guider, vous éclairer, pour être aligné sur votre chemin de vie et pour être connecté à votre âme, en fait. Voilà. Donc, on termine avec le petit jeu de cartes. Après, on prendra le tarot pour vous, les Capricornes, pour le mois de septembre 2021. Puis j'ai l'impression, en fait, que vous avez une peur, en fait. Enfin, il y a quelque chose lié avec le foyer. Vous avez peur que ça change, que ce soit bousculé. On a cette carte qui représente plutôt tout ce qui est chagrin, en fait, tout ce qui est séparation, tout ce qui est solitude, isolement. Donc, ça rejoint ce qu'on a pu voir précédemment. Donc, ça peut être un ressenti, un sentiment, comme ça peut être vraiment des faits, donc une séparation, une rupture. Enfin, voilà, ça peut être soit du concret, soit juste de l'émotionnel. Et de l'autre côté... De l'autre côté, on a quand même... Je pense que ça concerne, oui, une personne, comme je vous dis, enfin, une personne âgée. Je pense que ça concerne une personne âgée. Quelqu'un qui a beaucoup d'importance pour vous, en fait. Mais oui, de toute façon, vous avez quelqu'un autour de vous qui, pardon, qui a une grande importance pour vous, sur laquelle vous pouvez compter, qui vous donnera toujours de bons conseils, en fait. Il y a cette idée-là, en fait. Et au milieu, vous avez quand même donc le côté bonheur, le côté joie. Donc, malgré tout ça, il y a quand même... vous arrivez à trouver la joie en vous, en fait. C'est vraiment, vous avez en vous la joie, vous avez
ça se passe plutôt bien. Donc c'est juste voilà, cette étape-là qui va être compliquée à vivre et à gérer, qui va vous mettre un coup, je pense, au moral. Mais voilà. Sinon, vous avez, oui, en vous, vous êtes plutôt... vous avez les ressources, en fait, pour être bien. Comme si vous n'aviez pas forcément besoin de l'autre pour être bien. Vous êtes capable de trouver en vous les ressources nécessaires. Donc on termine avec le tarot du bien-être. Donc qu'est-ce qui attend les Capricornes pour le mois de septembre 2021? Pardon, je perds ma carte. Le 3 d'élixir. Donc vu que je ne maîtrise pas du tout ce tarot, on va regarder un petit peu ce que le livret indique. Vu que là on parle de joie, d'amour, j'aurais tendance à dire que ça rejoint la carte comme je disais, le bonheur que vous avez en vous-même. Voilà. Le petit livret qui va nous en dire un peu plus. Parce que j'avoue que je ne le maîtrise pas du tout. Alors, le 3 d'élixir. Avez-vous un groupe d'amis soudés, toujours présents les uns pour les autres? C'est là l'essence du 3 d'élixir. L'amitié véritable est rare, mais quand on la tient, il ne faut surtout pas la lâcher. Chaque personne apporte son énergie personnelle, mais vous formez un groupe harmonieux. Dans un tirage, le 3 d'élixir peut signifier une prochaine fête avec des amis et la famille, quand la routine cesse afin que tout le monde se réunisse pour passer un bon moment. Donc voilà pour vous. Peut-être, vu qu'on avait la carte du bonheur, ce sera peut-être plus, moi je dirais plus en rapport avec peut-être une festivité, un rassemblement en fait, pour fêter... ça peut être un anniversaire, je ne sais pas, pour fêter une bonne nouvelle, mais je pense plutôt oui que c'est une carte pour ce côté en fait fête. Voilà pour vous les Capricornes, donc n'hésitez pas si vous avez des questions à me contacter. En attendant, je vous souhaite une belle journée et je vous donne rendez-vous au mois prochain pour la prochaine guidance. Belle journée à vous, à bientôt.